Rencontre. Bonjour amis auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le père Arnaud Sprit. Bonjour père. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs. Pouvez-vous dire à nos auditeurs qui vous êtes, vous présenter? Oui, bonjour à tous. Alors je suis le père Arnaud Sprit et j'ai un peu plus de 20 ans de sacerdoce. Et puis je suis actuellement en ministère comme aumônier de lycée à Aix-en-Provence et du coup aussi intégré dans la pastorale des étudiants d'Aix-en-Provence. Et puis je viens vous parler aujourd'hui d'un jeu dont je suis l'auteur, qui s'appelle Tell Me More, un jeu destiné aux amoureux pour qu'ils apprennent à se connaître avant les fiançailles, qu'ils puissent lancer des sujets de conversation de façon ludique entre eux. Alors comment vous est venue cette idée de concevoir ce jeu pour les couples? Alors je vous rassure pleinement, cette idée ne vient pas de moi directement. Ça a commencé par un petit couple, comme je les appelle, avec affection, d'étudiants que j'ai vus se rencontrer lors d'une randonnée. Et puis le garçon que je connaissais déjà par avant m'a envoyé un jour un texto en me disant ben voilà mon père, je pars 4-5 jours avec ma belle, on va en abbaye, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je te conseille d'utiliser le temps que vous avez pour apprendre à mieux vous connaître, parce qu'ils étaient vraiment au début de leur relation. Et je lui ai dit, le mieux, c'est d'avoir sans doute une boîte de jeux qui pose des questions et qui vous lance un peu des conversations. L'avantage de la boîte de jeux étant que c'est une tierce personne, si on peut dire. C'est très neutre et les deux découvrent les questions en même temps. Et puis, ça peut voilà, vous permettre de vous connaître davantage dans plein et plein de domaines que vous n'aborderiez pas forcément tout seul. Et donc, je lui ai envoyé par la poste rapidement une boîte de jeux que je ne connaissais pas. J'ai regardé rapidement ce qui existait sur le marché. Je lui ai envoyé et je lui ai dit, je t'offre la boîte contre ton opinion, parce que rien n'est gratuit en ce bas monde. Donc, je serais intéressé d'avoir ton avis sur la boîte de jeux. Et puis, il me l'a rendue plus tard et il m'a rendu la boîte. Il n'a pas voulu la garder en me disant, en fait, mon père, c'est pas possible. Il y a plus de 30% des questions qui sont situées en dessous de la ceinture. Et même si on se connaissait bien, j'ai vu qu'il était parfaitement gêné. Donc, j'ai ensuite été lire ces questions. Et effectivement, ça va de très épicé à affreusement épicé. Et je comprends que ça mette très mal à l'aise. Donc, j'ai ensuite essayé de trouver d'autres jeux qui pouvaient exister dans le commerce. J'en ai acheté plusieurs. J'ai lu les questions dans leur intégralité et j'ai constaté qu'en fait, tout ce qui existait comme jeu proposé à la vente, eh bien, comprenait 30% de questions situées en dessous de la ceinture. Du coup, j'ai fait mon propre jeu, j'aurais fait mon propre questionnaire et puis j'aurais renvoyé mon questionnaire, toujours pareil, en disant c'est contre votre opinion. Et puis j'ai testé comme ça, à peu près sur 4 ans et une dizaine de couples d'amoureux, en leur demandant à chaque fois, bah, donnez-moi votre opinion. Ce qui fait que ça s'est stabilisé à la version 4. J'ai modifié plusieurs fois le jeu de questions. Et puis au début, je leur imprimais, je leur découpais, et puis assez vite, je leur envoyais en fichier PDF, par mail, et puis libre à eux d'imprimer et de découper. Et puis je me suis rendu compte voilà, que ça pouvait les aider à lancer des conversations, qu'ils en étaient friands. Et puis quelques années après, donc au bout de 4 ans, quand ça s'est stabilisé, j'ai eu aussi une deuxième génération d'amoureux qui m'ont demandé fort honnêtement s'ils pouvaient partager mon questionnaire avec d'autres. Et puis j'ai eu plusieurs fois cette demande, ce qui fait que je me suis dit, bon, si eux, ils en sont à prêter à des amis, à diffuser, eh bien, il est peut-être temps que moi aussi je trouve un diffuseur et puis que je propose à un plus large public ce jeu de questions. Et puis la providence a fait le reste, puisque j'ai cherché par moi-même un éditeur, j'ai pas trouvé. L'univers des boîtes de jeux est quand même excessivement spécialisé, et donc je trouvais pas l'éditeur qui pouvait recevoir ma demande. Et puis quand j'ai arrêté de chercher, eh bien quelqu'un m'a téléphoné en me disant mon père, je sais que vous cherchez un éditeur, j'ai dîné avec un éditeur hier soir et j'ai pris son adresse. Et du coup, j'ai téléphoné à cet éditeur, qui est un éditeur chrétien situé en Alsace. J'ai regardé sur son site ce qu'il éditait. Il éditait effectivement des livres et aussi un jeu. Donc, je me suis senti à l'aise, je l'ai sollicité. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, mais en fait, moi, je suis pas éditeur de jeux.
Alors je lui dis: «Mais il y a un jeu sur votre site». Il dit: «Oui, mais c'est un jeu dont je suis l'auteur. Donc je me suis édité mon jeu, mais j'ai pas vocation à éditer les jeux des autres». Et puis il m'a dit: «Bon, vous avez 40 secondes pour me convaincre». Et du coup, bah, j'ai fait ma petite publicité pour pouvoir, le convaincre en disant essentiellement qu'il faut créer un jeu où il n'y ait pas de questions en dessous de la ceinture et puis qui soit alors, comme je dis, catho-compatible et pas catho-exclusif. C'est-à-dire que des non-chrétiens peuvent tout à fait se retrouver aussi, dedans. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour, tomber amoureux. Et puis, en m'écoutant, il a dit: «Mais si je comprends bien, c'est juste des cartes. Il y a pas de plateau de jeu, il y a pas de dés, il y a pas de choses compliquées à éditer. C'est juste du papier». Donc je lui dis: «Oui, oui, c'est du papier». Il dit: «Bon, bah, éditer du papier, ça je sais faire. Donc je serai votre éditeur et puis pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose mais en application téléphonique? Si c'est juste des questions, le support peut être aussi dématérialisé». Et je lui ai dit: «Bah, je l'ai pas fait pour 2 raisons. La première raison, j'y ai pas pensé et puis la deuxième raison, je ne sais pas faire». Alors et lui, il m'a dit: «Bah, j'y ai pensé, je sais faire, donc voilà. Engageons-nous à l'oral, faisons top là, par téléphone. Je serai votre éditeur, je vous formule le contrat, vous m'envoyez le contenu et puis je me charge de l'édition et de la diffusion». Donc à la fois l'édition numérique, l'application qui existe sur, Apple Store et Google Play et puis, l'édition, papier à laquelle je tenais vraiment parce que, bah, une boîte de jeux, ça peut s'offrir, voilà. Ça peut se transmettre, ça peut, traîner, sur une table basse de salon. Il y a quand même un intérêt, je crois, à avoir le produit physique, si on peut dire. Et puis l'aventure a commencé, comme ça, de façon un peu plus officielle que mes petits tâtonnements avec les amoureux que je pouvais croiser. Alors, vous l'avez conçu comment ce jeu? Les questions? Eh bien, le soir entre 21 h et 23 h, j'ai repris un peu les thèmes, que j'avais pu trouver dans d'autres boîtes de jeux et sur internet. J'ai demandé aussi, voilà, quelles sont les questions un peu à se poser ou au moins les axes et puis ensuite, j'ai voulu faire 6 catégories, à l'intérieur du jeu en me disant, si les gens sont joueurs et ben, ils peuvent, prendre un dé et puis, laisser le hasard, décider de la catégorie de questions, qu'ils vont aborder. Donc ces catégories, c'est, ton passé, ton présent, notre avenir et si, en vrai et d'après toi. Et d'après toi, bah, du coup, c'est des questions un peu en miroir. D'après toi, qu'est-ce qui me concerne? Comment est-ce que je réagirais à telle ou telle chose? Et puis, partant de là, bah, j'ai essayé de trouver des formulations, ludiques, que ça reste amusant de répondre à la question. Et puis, ça va vraiment un peu dans tous les domaines de la vie. J'ai pas voulu mettre les questions de ce que j'utilise en préparation au mariage. Il y a 320 questions en tout. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui viennent de ma préparation au mariage, c'est-à-dire, de l'état de fiancé, qui aborde les questions de fond, du mariage. Il y en a quand même des questions de fond. Il y a les questions religieuses qui sont abordées de façon large, hein, je disais, c'est-à-dire, est-ce que tu souhaites un mariage religieux? Est-ce que tu souhaites une éducation religieuse, pour nos futurs enfants? Est-ce que, heu, tu peux me dire comment est-ce que tu as, eu une éducation, religieuse toi-même? Et oui, c'est très large, hein. Un musulman peut répondre à la question, quelqu'un qui n'a pas de religion peut répondre aussi à la question. Dieu fait partie des sujets publics, des personnes qui existent et d'après moi et du coup, abordons le sujet. Mais c'est essentiellement des questions plus légères, qui vont de, quelle est ta couleur préférée? À, si des extraterrestres, débarquaient, qu'est-ce que tu leur dirais de l'humanité? En passant par, la considération de l'argent, préciser ce qu'on appelle cher, ce qu'on appelle loin, savoir un peu quelles sont, les choses que l'autre aime bien en nous ou alors supporte en nous et puis voilà, aborder, plein de situations, si on peut dire, du quotidien. Le but étant de lancer des conversations et je constate que les couples qui sont, encore jeunes dans leur relation eh bien, font à peu près du 2 quarts à l'heure parce qu'une fois qu'ils, utilisent le jeu et posent une question, eh bien, ils en rajoutent une autre.
une question en amène une autre et ils font ainsi leur conversation très librement. Donc ils avancent pas très vite dans le jeu et puis quand les gens se connaissent davantage, eh bien, ils se contentent, si on peut dire, de répondre à la question et de changer de question et donc ils avancent un peu plus dans le jeu, sachant que, voilà, ce jeu est au service des personnes, hein. Il y a pas de collecte de données sur l'application téléphonique. C'est un support pour lancer des conversations orales et du coup, bah, les gens sont libres de répondre plus ou moins de façon, développée, aux questions et je vous avoue que je suis toujours, admiratif de voir, les personnes pouvoir répondre aux questions de façon assez, spontanée parce qu'il y a des questions qui, oui, qui sont assez profondes quand même ou qui, méritent un peu, réflexion et j'ai eu l'occasion, dernièrement, bah, de croiser un couple d'amoureux que maintenant je prépare au mariage, mais qui avait déjà, utilisé, le jeu sous forme d'application et qui maintenant, ben, a la possibilité de l'utiliser sous forme de boîte de jeu et donc ils m'ont demandé, en voyant la boîte, bah, de retirer des questions pour se souvenir ce qu'ils avaient répondu, à l'oral la première fois et donc j'ai pu assister, si on peut dire, à un petit, échange, un débat entre eux, où chacun essaie de se souvenir non seulement ce qu'il avait répondu, mais ce que l'autre avait répondu à la question et comme j'ai fait, ce petit exercice publiquement, parce que je tenais un stand pour vendre mes boîtes de jeux, la personne qui tenait le stand juste à côté de moi m'a dit: «Bah, dis donc, ce couple se connaît quand même très bien». Donc j'étais content de voir que, même de façon extérieure, quelqu'un pouvait constater la solidité, et la connivence de ce couple et puis aussi, bah, l'utilité de ma boîte de jeux qui leur avait, visiblement, bah, voilà, permis de lancer énormément de sujets de conversation entre eux et d'avancer, si on peut dire, dans leur histoire d'amour. Ça leur permet donc d'approfondir leur relation. Oui, le but, c'est ça. Je dis souvent à mes fiancés, hein, ou pré-fiancés que je croise, heu, aux couples d'amoureux, je leur dis que dans la relation de couple et la relation de fiançailles, il y a quand même, la question de l'horodateur, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on a pu passer ensemble? Ceux qui ont la chance de se voir souvent, de pouvoir se parler souvent et vraiment se rencontrer souvent parce qu'ils sont dans la même ville, et bien, avancent vite ceux qui ont des relations à distance parce qu'il y a des études, il y a des stages à l'étranger, il y a des questions de fuseaux horaires et cetera. Quand bien même ils arrivent à se téléphoner de temps en temps, ils n'ont pas la même maturité dans leur relation, ils n'ont pas la même connivence parce qu'en fait, ils n'ont pas passé assez de temps ensemble et pas passé, assez de temps en présence l'un de l'autre, voilà. Et du coup, ce jeu, ben, a pour but de lancer des conversations et puis, utiliser au mieux le temps que les amoureux peuvent passer ensemble et vraiment apprendre à se connaître. J'allais dire ne pas se perdre avec des questions, plus triviales du quotidien, des échanges d'informations qui ne soient pas des conversations. Ce jeu a vraiment pour, volonté et efficacité, bah, de lancer des conversations avec, voilà, des formulations sympathiques des questions. Est-ce que ça peut changer leur regard l'un sur l'autre? Alors le but effectivement, c'est d'apprendre à se connaître. Alors changer leur regard, je sais pas. Heu, Approfondir leur regard, certainement et puis en connaître davantage parce qu'il y a, je pense, beaucoup de questions que spontanément on ne se pose pas ou qui, ne sortent pas forcément dans les conversations, oui. Quand je demande, «Avais-tu un surnom à l'école ou dans ta famille?» c'est pas la première chose que l'on va dire. Les surnoms sont parfois un peu ridicules, on les a acceptés ou on les a appréciés ou alors on les a, mal vécus, mais oui, je pense que ce genre de question ne sort pas spontanément, voilà, dans les conversations. Bah, moi, je lance la question, voilà et du coup, ça peut permettre effectivement aux uns aux autres de se dire, un peu mieux de connaître davantage l'autre et puis dans la mesure où ils sont amoureux et ils ont un respect, mutuel de l'un envers l'autre et bien, quand bien même l'autre aurait eu à souffrir d'un sobriquet, eh bien au moins, on peut avoir de la compassion pour lui, enfin, mais beaucoup de petites questions, comme ça sont lancées et je pense, voilà, permettre de se connaître en vérité. Donc est-ce que ça change le regard? Non, j'espère qu'il reste toujours, un regard de cocker amoureux et puis, est-ce que ça peut faire évoluer le regard? J'ai envie de dire oui, j'espère que ça peut approfondir le regard ou que ça peut, permettre, voilà, d'avoir
un regard porté sur l'autre qui soit davantage en vérité et puis qui connaissent davantage le passé, le présent, l'avenir, le rêve porté par la personne que l'on aime. Ça les ouvre à leur propre vulnérabilité, à la vulnérabilité de l'autre, ce jeu. Oui, dernièrement, il y a une amoureuse qui m'a dit, je sais pas comment les appeler, moi, j'appelle ça les petits couples, mais c'est un petit affectueux, hein, comme on dit: «Mon petit gars», «Mon petit père» et cetera. Et donc une fille qui est en petit couple, m'a dit que, eh bien, elle savait déjà que dans l'amour, elle pouvait être blessée. En ouvrant son cœur, elle pouvait être blessée. Elle m'a dit: «J'ai découvert aussi que je pouvais blesser l'autre», ce qui est autrement plus grave, autrement plus délicat, et qui demande d'autant plus, si on peut dire, de tact. Et du coup, je pense que ce genre de questions qui sont encore, assez générales, hein, eh bien, peuvent apprendre aussi, vous voyez, cette délicatesse de l'un envers l'autre. Et puis comme 90 de la communication est non verbale, le fait de pouvoir, répondre à ces questions en présence de l'autre, avec l'autre à côté, de soi, bah, permet, oui, de comprendre aussi un petit peu les silences, les gênes, les attitudes et de mesurer un petit peu l'impact, ou le poids de la réponse que la personne nous fait. Si c'est de façon très, légère ou si c'est de façon très grave. Et du coup, voilà, il y a cet, apprentissage aussi de la délicatesse de l'un envers l'autre qui s'apprend et puis c'est fait avec humour. Parce que, bah, c'est ça qui est intéressant quand on se lance dans un jeu, c'est de passer du bon temps, vous voyez? C'est pas un QCM, pénible, et fastidieux à remplir, mais je crois que ça peut dynamiser un peu les conversations et puis vraiment, apprendre, voilà, cette ouverture à l'autre et puis vraiment les questions sont une tierce personne. C'est pas moi qui t'ai posé la question, c'est la boîte, ou l'application qui t'a posé la question et et forcément le but étant d'apprendre à se connaître, ben, quand une question a été posée à l'un, c'est bien que l'autre y réponde à son tour, voilà. Donc les 2 répondent à la même question et puis comme ça, ils apprennent à se connaître et puis à être, si on peut dire, à égalité, au moins devant, cette espèce de questionnaire de Proust, heu, un peu étoffé, qu'est ma boîte de jeu. Est-ce que c'est un jeu qui peut être offert à un groupe d'amis? Alors, c'est ce que certains m'ont dit. Mon éditeur m'a dit qu'il avait testé sur ses voisins, qui ne sont pas, des amoureux avant le mariage. C'est des voisins qui ont, au moins 20 ans de mariage et puis, il m'a dit qu'au bout de quelques jours, sa voisine est revenue en disant: «Mais ce jeu est formidable. Mon mari s'est pris au jeu, ça lui a rendu la parole». Donc on est quand même pas très loin du miracle. Et puis après, j'ai des jeunes qui m'ont dit: «Mais en fait, on peut, jouer à ça, en groupe d'amis». Donc il y a effectivement peut-être, ouais, il y a une vingtaine ou une trentaine de questions purement sur le mariage, hein. Quand on vous parle de la robe de la mariée, bah, vous pouvez sauter la question. Mais sinon, comme effectivement, ce sont des questions qui portent plus sur, les personnes en tant que telles, c'est possible de jouer, en groupe d'amis et puis j'ai eu, bah, dans mon bureau des lycéens qui sont venus, pendant une longue récréation, jouer à ça. C'est-à-dire ils ont pris la boîte de jeu, parce que je leur dis que c'est plutôt pour les majeurs, hein, que je la diffuse. Donc forcément, si c'est pas pour eux, ils vont s'en emparer et puis, ça a pas manqué, ils ont passé une récréation à jouer dans mon bureau devant moi et à se poser des questions et à répondre, alors, enfin, pour eux, c'était celui qui répond le premier qui a répondu à la question, on change de question. Le but était pas de se connaître à ce point-là, mais, simplement d'avoir quelque chose, de sympathique à répondre à telle ou telle question et d'apprendre à se dire. Donc c'est possible aussi de jouer, avec des amis. Ça a été pensé pour, les petits couples, les amoureux. Maintenant, bah, ça peut marcher avec, toute personne qui, l'adapte à sa situation. Le jeu s'appelle Tell Me More, point de suspension. Donc, à toi de m'en dire davantage sur toi. Ça peut concerner effectivement d'autres personnes, voilà, en ayant, fait le tri des questions qui ne seraient pas adaptées. C'est un jeu qui favorise la relation. Oui, exactement. Et vraiment l'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a pas de questions malaisantes. Il y a rien en dessous de la ceinture. J'aime à dire que le cœur se situe au-dessus de la ceinture, donc les questions se situent aussi au-dessus de la ceinture et puis, bah, voilà, on peut, lancer comme ça des conversations. Il y a des, j'ose pas dire vieux couples, mais en tout cas des grands couples, qui m'ont demandé si je ferais une version, plutôt pour, les anniversaires de mariage, passés.
le départ à la retraite, etc. Donc je leur ai dit: «Bah, écoutez, on fera peut-être une version numéro 2, mais pour l'instant, bah, contentez-vous de celle-là pour commencer et puis, lançons cela, auprès des fiancés, des amoureux, quand on est au courant que, 2 personnes se fréquentent, eh bien, n'hésitons pas à leur, parler du jeu ou à leur offrir le jeu parce que j'ai constaté vraiment, voilà, que ça aidait les personnes et puis, voilà, ça reste un bon moment, ça reste une bonne connivence entre eux, c'est j'espère un des souvenirs qu'ils auront, à se raconter dans quelques années. Comment peut-on se procurer ce jeu? Alors le jeu est donc, téléchargeable en format application, donc sur Apple Store ou Google Play. C'est Tell Me More point de suspension et puis le logo est rose et bleu, avec un mix de couleurs entre les 2. Il y a un petit peu de violet, intermédiaire. Je le décris comme ça parce qu'il y a plusieurs jeux qui s'appellent Tell Me More, sur ces plateformes. Mais donc c'est le jeu Tell Me More bleu et rose qu'il faut télécharger. Ensuite, la boîte de jeu, peut être obtenue en allant sur la boutique de mon éditeur. Ce sont les éditions Trois Cœurs et comme mon éditeur est aussi un diffuseur, bah, vous pouvez l'avoir sur, la plateforme de vente Amazon. Il est disponible aussi de façon plus large, si on peut dire, sur Amazon. Bien, merci beaucoup, père. Merci beaucoup à vous. Voilà, nos auditeurs vont pouvoir donc se procurer ce jeu, soit sur les Trois Cœurs, c'est ça? Donc édition Trois Cœurs. Voilà, les Trois Cœurs, c'est Jésus, Marie, Joseph. D'accord. Comme ça, vous retiendrez, édition Trois Cœurs. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. À mes étudiants, je dis que l'application est au prix d'un demi de bière et le jeu est au prix d'une pinte de bière. Voilà, donc c'est indexé sur les étudiants. D'accord, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Rencontre